De l'autre côté, il y a Koumba Diakhaté et Koli, les chroniques du jour, sport et high-tech pour vous accompagner et vous permettre de vous réveiller dans d'excellentes conditions. On fait le point donc sur le week-end sportif. Et puis d'autres sujets nous intéressent également dans la chronique de Koli à suivre absolument. Aujourd'hui, nous allons dans les universités, à l'UCAD et à Bambey également. Et nous nous intéressons à la connexion dans ces universités-là. On va passer à la chronique high-tech maintenant avec Amadou. La connexion dans les universités, ça c'est une grande question. Elle mérite d'être posée et d'être réglée. Alors peut-être pour le plateau d'abord ou je te laisse réagir? Je pose la déjà question pour le plateau. D'accord, très bien. Alors Koumba, quand tu étais à l'université, d'abord est-ce que c'était université publique ou privée? Et Internet, la connexion et tout ça, est-ce que ça fonctionnait vraiment? J'étais à l'université Cheikh Anta Diop. Moi, j'étais très connectée avec le papier. Voilà. Voilà qui règle la question. Alioune Badara. À l'UCAD aussi, bien sûr. Au tout début des années 2000, on était dans une autre époque. Ça, c'était un autre monde. Hein. La connexion était un luxe. On allait dans les salles, dans les cyber aménagés par les facultés à l'époque. Je me souviens surtout de cette salle-là, de la faculté de médecine. C'était la salle la mieux connectée et on y allait. Et vraiment, c'était la bousculade. Il fallait se dépêcher très tôt pour avoir une bonne place. Ne serait-ce que 30 minutes de connexion. Et 30 minutes de connexion à l'époque, vraiment, c'était un peu le paradis pour nous étudiants. Donc aujourd'hui, quand je vois les plus jeunes, chacun, voilà, les yeux rivés sur son smartphone avec une connexion au début, je me dis, bon, vraiment, le monde a évolué. Tout à fait. En un temps record. C'est ça. Monsieur Diakité? Oui, c'est vrai, la connectivité est quelque chose de très important maintenant dans notre vie. Ça s'est incrusté dans notre vie, dans nos habitudes, au point de développer ce qu'on peut appeler l'identité virtuelle. Et il faut faire attention quand même. Ouais. À l'époque, ce n'était pas le cas. Hein, voilà. Connexion Internet et tout ça. Les choses ont beaucoup bougé et changé entre-temps. Alors, dans les universités publiques, on commence déjà avec l'UCAD. Où est-ce qu'on en est par rapport à la connexion, Amadou? Et c'est la question que je me suis posée, Sarah. J'ai eu la chance de faire l'université Cheikh Anta Diop, mais aussi l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et le constat a toujours été le même. La connexion, ce n'est pas vraiment ça. Pour ne pas dire qu'on n'a pas de connexion du tout, enfin les étudiants, je n'étais pas du côté du personnel enseignant. Donc après peut-être 6 ans, 7 ans, je me suis posé cette question, est-ce que cela a véritablement évolué? Quels sont les efforts qui ont été faits par l'État, par l'Agence de l'informatique de l'État, pour être beaucoup plus précis? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette connectivité nécessaire, puisque la façon d'enseigner a changé? Nous avions ici reçu certains membres de l'UBS, l'Université virtuelle du Sénégal, et il faut savoir que cette façon d'enseigner nécessite forcément une connexion permanente et stable. Alors, est-ce le cas au niveau de l'université Cheikh Anta Diop? Nous avons posé la question au professeur Lamine Gueye, plutôt au professeur Ibrahima Niang, qui est le directeur de l'informatique et du système d'information de l'UCAD. Nous allons écouter sa réponse. L'UCAD a travaillé main en main avec l'ADIE pour déjà la mise en place du réseau de campus interne, mais aussi en fait pour la connexion de l'université au réseau de l'ADIE, parce que c'est l'ADIE qui en fait permet l'accès à Internet. Donc il y a une forte collaboration en fait entre l'université et l'ADIE dans ce sens. Et moi-même j'ai eu la chance de travailler avec l'ADIE, avec la coordination de l'interconnexion des universités. Et dans ce sens quand même l'ADIE a pratiquement appuyé quand même toutes les initiatives pour interconnecter les sites principaux et les sites distants des universités. Donc autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le SNRER, le réseau d'éducation et de recherche de l'enseignement supérieur. Alors, comme vous le savez, l'UCAD, comme on dit, c'est plusieurs universités à la fois. Donc vous prenez la faculté des lettres, c'est 38 000 étudiants, donc avec des dizaines de bâtiments. Donc c'est vraiment en fait presque une université et c'est presque la même chose pour les autres grandes facultés. Donc ce qu'on a mis en place, c'était un projet pour en fait mettre en place le réseau de base pour les étudiants. Donc on a mis un Wi-Fi outdoor, mais qui demande à être élargi pour qu'on puisse quand même couvrir pratiquement la totalité des espaces fréquentés par les étudiants. Sans dire qu'aujourd'hui, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous n'avons pas mis le Wi-Fi dans les amphis. Mais quand même, avec les projets de digitalisation des enseignements,
Donc on sera obligé demain à élargir ce Wi-Fi-là au niveau de l'espace de ces amphis et des salles de classe. Moi, je pense que c'est nécessaire, le Wi-Fi dans les amphis. C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas fait de micro-trottoir avec les étudiants pour voir un peu leur niveau de satisfaction. Tout simplement parce qu'il y a un projet qui est en train d'être mené pour un peu interconnecter déjà les sites, puisque aujourd'hui les universités, c'est des facultés qui sont un petit peu éloignées, des UFR qui sont dans des villes différentes. Donc il faut les interconnecter et ensuite mettre un peu la connectivité partout. C'est en phase d'être réalisé. Je pense que d'ici quelques mois, nous allons faire un micro-trottoir pour voir l'avis des étudiants, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Mais au-delà de la connexion aussi, de la connexion Internet, il y a aussi cet intranet gouvernemental-là qui a été déployé par l'ADIE. Est-ce qu'ils ont pris en compte les universités? Parce que l'intranet gouvernemental, on l'a développé ici, a permis d'interconnecter, disons, tous les sites du gouvernement, de l'administration. Mais il faut savoir aussi que les universités en font partie. Est-ce qu'ils profitent vraiment de ce réseau de téléphonie-là, de cette connexion-là, et surtout de cette interconnexion? L'université, par exemple, de Bombay a des UFR qui sont un peu éparpillés, Diourbel, Bombay, etc. Est-ce qu'ils ont été reliés et est-ce qu'ils ont été pris en compte dans ce dispositif-là? Et là, cette question a été posée au professeur Lamine Gueye, cette fois-ci, recteur de l'université de Bombay. Voilà. L'université a accès à la fibre optique depuis plusieurs années. L'ADE nous a accompagnés aussi dans le déploiement de notre matériel informatique au niveau du secteur pédagogique, mais aussi au niveau de l'administration. Et récemment aussi, nous avions exprimé notre besoin que les communications, le téléphone, qu'on puisse bénéficier de l'accès à la téléphonie mobile de l'État du Sénégal. Et le DG a bien voulu accéder à notre demande, satisfaire notre demande en mettant à notre disposition des puces. Il nous reste à compléter le processus en achetant les téléphones et à les mettre à la disposition des responsables de l'université pour faciliter non seulement la communication, mais aussi baisser la facture de téléphonie de notre université. Dans le cadre du projet SMART, l'université va bénéficier de 5 salles multimédia. Nous avons décidé que 3 salles soient ici à Bombay, une salle multimédia au niveau de Diourbel pour l'UFR de santé et une autre salle à Ngoundiane pour l'UFR des sciences. Nous avons exprimé un besoin important qui est de mailler tous les secteurs de l'université en Internet et notamment en Wi-Fi. Notre particularité, c'est d'avoir une université multisite, un site à Ngoundiane, un à Bombay et un à Diourbel. Et monsieur le directeur général nous a bien écoutés et va nous accompagner pour que tous les 3 sites aient un accès optimal à l'Internet. Ce qui nous permettra d'améliorer de manière significative l'accès à l'Internet de tout le personnel administratif, des enseignants, mais aussi de l'ensemble des étudiants de l'université. Excellente initiative que de vérifier tout cela. Je pense que c'est ça aussi la matinale, c'est ça aussi qu'un Kéliba. On a différentes chroniques et il est important que les chroniqueurs puissent évidemment vérifier l'effectivité des programmes ou des projets qui sont mis en place et voir si ça bénéficie vraiment aux populations et aux intéressés. Là, on était à l'université de Bombay parce que le Sénégal, ce n'est pas que Dakar.